Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review de l'épisode 10 de Eden Zero. Qu'est-ce qu'on a bien mangé? On a eu le droit à, je pense, le meilleur épisode de Eden Zero, saison 1 et saison 2 compris. Tout simplement parce que vraiment, l'animation était folle. Le combat entre Shiki, Overdrive et Drakenjo était juste fou, et même globalement on a eu de très bonnes choses dans cet épisode là dont on va parler tout de suite. Donc n'hésite pas à liker, à t'abonner bien sûr si tu aimes Eden Zero, on en parle toutes les semaines. En tout cas je te dis c'est parti, let's go. Bon, l'épisode globalement on a le droit à deux choses, même trois choses j'ai envie de dire. On a une toute première chose avec Wise, le passé de Wise, mais également une autre chose avec Omura, Rebecca qui vont combattre, et enfin on aura la chose la plus importante bien sûr de l'épisode où ils ont mis le paquet, on en parlera, l'animation est incroyable, le fameux Shiki Overdrive. Bon, on va commencer directement. Bon, on a Drakenjo qui va se transformer en une sorte de monstre géant. Il y a des tentacules qui vont arriver de partout dans le vaisseau. Il va littéralement du coup, voilà, parce qu'en fait ils ont inversé le flux d'énergie, donc rappelez-vous du système que Jin avait détruit, donc il permettait justement à Drakenjo de prolonger sa vie. Ils avaient inversé le flux d'énergie, donc du coup là il est en train de perdre le contrôle de son éther, il se transforme et tout, il a littéralement tué plein de gens, essayé de récupérer leur vie et tout. Bref, il est en train de péter un câble, il a toujours besoin de Rebecca aussi, et donc il devient un petit peu géant, et il y a des sortes de monstres qui font partie de lui, qui popent un peu partout. Et donc la scène avec Omura et Rebecca est très sympa, donc les deux vont combattre ensemble et tout. Bon, pas grand chose à dire en vrai de ce côté, bon c'était sympa et tout. Il y avait une case que j'avais beaucoup aimé dans le manga, elle y a pas été en termes d'animation ici, bon voilà, c'est pas trop gênant, mais c'est vrai que dans le manga ça c'était cool. Mais maintenant il est temps de parler de Wise, qui pour moi déjà est l'un des persos les mieux développés, et son développement commence ici mais ne s'arrêtera pas ici, vous inquiétez pas, il y aura plus de développement par la suite encore. Mais déjà on apprend un petit peu le passé de Wise, mais également le fait que Wise est lié à Drakenjo. Le fait que par exemple, c'est justement Drakenjo qui a coupé le bras du vieux Wise, je crois que ça on l'avait déjà vu dans le dernier épisode. Mais également le fait que c'est lui qui a tué, c'est Drakenjo qui est responsable en tout cas de la mort de la mère de Wise. Effectivement, on savait que Wise n'avait pas de parents, on ne savait pas pourquoi, bon le père on ne sait pas, mais en tout cas pour la mère c'est très simple, petit à petit elle a perdu ses années de vie, elle a perdu sa vie, et qui c'est qui lui a pris toute cette vitalité? Ce n'est autre que Drakenjo. Effectivement, c'est ce que subissent déjà les gens sur la planète Gilst ici aussi, enfin pas Gilst mais en tout cas une partie de Gilst, puisque le Belial Goa est une partie de Gilst. Et effectivement, Drakenjo en fait s'empare de la vie des autres pour prolonger la sienne. Donc forcément, Jin avait aidé l'Eden Zero parce qu'il voulait protéger Clean. D'ailleurs, Jin a disparu dans l'épisode, on peut se douter qu'il est parti chercher Clean. Mais en tout cas, on a ces infos sur Wise et le fait que Wise veut se venger de Drakenjo, qui est responsable de la mort de sa mère, ce qui est tout à fait logique. Ça permet le développement de Wise. Et en fait, si on regarde bien, il y a un ou deux épisodes, on avait un moment où Wise, quand on lui a donné le nom de Undead, de DJ Zombie, tout ça, on avait Wise qui avait réagi comme s'il le connaissait, mais il ne savait pas où. En fait, c'est tout simplement parce que c'était déjà le mec qui lui avait coupé le... Enfin, qui était sur Norma et dans le futur qui lui a coupé le bras, mais surtout parce que du coup, il était effectivement sur Norma et c'est lui qui est responsable de la mort de sa mère. Donc Wise va foncer directement là où il y a Shiki et Drakenjo, va même interrompre le combat. En tout cas, je trouve ça très cool, la scène était très belle, les émotions étaient très bonnes et tout, les musiques, tout était très bon sur cette scène-là. On a également droit aussi à un développement de Wise sur... lié en tout cas au personnage de Sybil, puisque effectivement on voit maintenant pourquoi est-ce que Wise et Sybil se sont disputés alors qu'à la base on savait qu'ils étaient amis. D'ailleurs à un moment Sybil va sauver Pino, mais en tout cas maintenant on sait pourquoi. En fait Wise donc du coup a perdu sa mère quand il était jeune, et puisqu'il n'avait pas d'amis, il connaissait personne, il avait tout simplement récupéré un robot, et c'est ce robot qui au bout de 3 ans donc a fini par apprendre à Wise l'Ether Gear Machina Maker, d'ailleurs qui permet de réparer les robots, ce qui est assez ironique. Et à un moment, donc du coup, il a parlé de son collier à Wise, enfin à Sybil plutôt, un collier qui avait été donné par sa mère qui d'ailleurs avait mentionné Mother, mère de tous, donc même si jamais elle mourait, il y avait toujours la mère de tout le monde, la mère du cosmos, donc Mother. Et si vous vous rappelez, je pense que vous vous rappelez pas du tout les animés only, même ceux qui lisent le manga, mais la première fois où Mother est mentionné devant Wise au début du manga, Wise fait Mother 3 petits points, comme s'il connaissait Mother. Et effectivement, oui, il la connaissait, puisque sa mère en avait parlé, donc c'était une sorte de foreshadowing. Et en fait, le truc, c'est qu'à un moment, il va croire que Sybil lui a volé ce collier, vu qu'il en avait parlé qu'à lui, alors qu'en fait, non, c'était un gars de la bande à Sybil qui l'avait volé. Et du coup, voilà, l'embrouille est parti, enfin, c'est parti à partir de là, et voilà, l'amitié s'est littéralement brisée.
c'est Wise il voulait plus être ami avec Sybil et tout, et après c'est là que ça a commencé à partir sur du vol, où justement il a volé la mallette, etc. Donc maintenant on comprend un petit peu mieux d'où vient la fameuse dispute et pourquoi ils étaient plus amis. Donc très cool pour le développement de Wise, que ce soit lié à sa mère ou à Sybil, mais également du coup le développement de Sybil qui est pas mal aussi. Et maintenant, je pense qu'il est temps qu'on parle de la scène principale. Vous voulez que j'en parle? Je le sais. Désolé si la chaise fait du bruit, c'est un truc de fou. Mais elle graisse un peu trop. Mais sinon, faut qu'on en parle. La scène de Shiki Overdrive était la meilleure scène de tout l'anime Eden Zero. En fait, elle était parfaite sur tous les plans. Les musiques, l'animation, le visuel, le coloris, les effets. Vraiment, c'était juste parfait. J'ai rien à redire. La scène d'animation de Shiki en Overdrive en elle-même était magnifique. Elle était juste magnifique. Même les attaques de Shiki Overdrive étaient superbes en termes d'animation, d'effets et tout. Donc vraiment, j'ai rien à redire sur... Pour moi, la scène était parfaite. Voilà, c'est ce que j'attendais en fait de cette scène-là. Et je suis content, ils ont mis le paquet. Autant il n'y avait pas besoin d'une grosse animation pour le reste de la saison, hein. En tout cas pour le début de la saison, il n'y avait pas besoin d'une grosse animation. C'était là, maintenant qu'il fallait la mettre, donc c'est parfait, ils l'ont fait. Même sur le plan musical, on a eu des très bonnes musiques quand même dans l'épisode, je trouve. Et on a également un petit peu le flashback de Drakenjo, flashback très sympa, qui nous en apprend un peu plus sur Drakenjo, sur pourquoi est-ce que justement il vole la vie des gens pour pour pas mourir tout simplement, parce qu'il est né en fait sur une planète où ils servent de cobayes et ils ne vivent que 15 ans. Voilà, il ne peut pas vivre plus longtemps. C'est comme ça après qu'il s'est lancé dans un projet où il a découvert l'alchimie qui lui permettait de prendre la vie des autres pour augmenter la sienne. Tout simplement parce qu'il avait ce refus où il ne voulait pas mourir à 15 ans, alors qu'en fait sur plein d'autres planètes ils vivent beaucoup plus longtemps, des dizaines d'années, lui il ne voulait pas mourir si jeune. D'où le fait que du coup il a été se renseigner un petit peu sur l'alchimie, il a compris l'alchimie et on voit qu'il a réussi. En fait son but c'est marrant parce que c'était justement de voler la vie des autres pour allonger la sienne, mais du coup après de se faire plein d'amis. Et en fait il n'avait pas besoin de faire ça pour se faire des amis. D'ailleurs Shiki le dit, voilà, il n'avait pas besoin, il serait son ami dans tous les cas. D'ailleurs Shiki qui est extrêmement stylé, extrêmement badass en mode overdrive et tout. Et Drakenjo qui dit effectivement qu'il a volé la mémoire 4. Donc effectivement il a récupéré, donc Shiki, les souvenirs du monde où il s'est fait tuer déjà, donc du monde d'avant. On le voit puisqu'à un moment Drakenjo allait le tuer à peu près de la même manière, et c'est à ce moment là justement que la mémoire est tombée en lui et qu'il a pu activer l'overdrive et donc du coup arrêter le tir de Drakenjo. Et c'est également lié bien sûr à l'Ether-Gear de Rebecca. Donc ça c'est vraiment super intéressant parce qu'en gros il a récupéré la mémoire qui est liée à l'Ether-Gear de Rebecca. Et il a également récupéré les souvenirs du coup de Drakenjo grâce à sa gravité, parce que la gravité attire tout. Donc c'est quand même bien construit, bien ficelé tout ça. Et en fait ça finit sur le combat entre les deux, donc ça finit, on a... Voilà, le combat est pas totalement fini, hein, même si Shiki a donné un gros coup à Drakenjo, tout ça, le combat n'est pas totalement fini, donc le prochain épisode va conclure ce combat-là. Et franchement, j'ai très hâte de voir, j'espère que en tout cas, la suite du combat sera aussi bien animée que cette partie-là. Vu qu'on commencera un nouvel épisode, et en plus de toute façon vu ce qui arrive dans la suite, quand je pense déjà aux arcs qui vont arriver après, vu qu'on est sur 24-25 épisodes, ça va être juste banger. Bref, c'était le meilleur épisode de Eden Zero, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, likez, partagez et tout, j'ai trop hâte d'être la semaine prochaine.